Comme dirait un grand sage nommé Zekiri78, aujourd'hui je vais insulter des mères. Aujourd'hui je vais insulter des mères. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour débriefer le match qui s'est déroulé entre le Barça et Osasuna. Le Barça s'est fait humilier sur le score de 4-2 contre Osasuna. Honnêtement c'est un match qui a été très dur et on va directement commencer par la composition qui est pour moi aujourd'hui catastrophique. Tu ne peux pas aligner ce genre de composition. Premier degré, c'est une faute professionnelle. C'est une faute qu'a fait Flick, il faut l'assumer. Pour moi, en faisant ça, tu jettes clairement le match. C'est pas possible de jeter un match de Liga comme ça, surtout que un jour après, tu vois que le Real Madrid joue face à l'Atlético dans un derby. C'est le moment de prendre les 3 points pour t'assurer qu'au moins si le Real ne gagne pas, tu es tranquille. Tu peux te dire, oui, j'ai gagné, si le Real ne gagne pas, je prends le devant sur eux. Là, c'est une énorme erreur qu'a fait Flick, parce qu'on demandait des rotations. Certes, ça, on est les premiers à assumer, mais on demandait une rotation, 2 rotations maximum. On demandait pas une rotation avec Gérard Martin, une rotation avec Sergi Dominguez, une rotation avec Eric Garcia, une rotation avec Ferran Torres, une rotation avec Pau Victor. Et dans ce cas-là, si tu veux faire tourner tout le monde, d'accord, mais vas-y jusqu'au bout. Si tu veux jeter le match, vas-y jusqu'au bout. Change Lewandowski, change Koundé, change Pedri, mets tout le monde au repos. Et moi, concernant Lamine Yamal, je suis d'accord. Ok, c'est moi qui l'ai demandé, là, y a pas de problème. Mais Inigo Martinez, quelle utilité? Certes, il y en a certains qui disent qu'il était blessé. D'accord, imaginons qu'il soit vraiment blessé. Il y a tellement de possibilités pour faire quelque chose pour qu'on ne se retrouve pas avec des gens catastrophiques sur lesquels on reviendra. On peut par exemple faire Koundé dans l'axe avec Koubarsi. À droite, tu mets Hector Fort. À gauche, tu mets Baldé. C'est terminé. Et même, il y a mieux carrément. Il y a mieux parce que tu peux faire descendre Eric Garcia. Tu mets Baldé à gauche. Il n'y a pas de Sergi Dominguez. Et t'as juste à mettre Marc Casado qui n'était toujours pas titulaire contre Osasuna. Alors que là, pour le coup, c'était vraiment le moment. Je ne comprends pas. C'est très grave. Ça n'a aucun sens. Donc voilà, ça, la composition, déjà, dès le début, t'es avec une équipe C, voire D, et ce n'est pas possible. De base, en fait, tu as une équipe qui est limite une équipe B, parce qu'il y a un nombre incalculable de blessés. On enchaîne les blessés, 1, 2, 3, 6, 8, 15, 20, 30, toute l'équipe est blessée. Et en plus de ça, tu te permets de mettre des joueurs qui puent la merde, excusez-moi du terme, ils puent la merde sur le terrain. Comment tu veux gagner avec ça? C'est impossible. Et on reviendra sur quelques joueurs. Moi, je vous le dis, ce soir, il y aura aucun bon joueur cité. Je vais détruire tous les joueurs un par un. Il y a quelques bons joueurs, etc., qui ont fait un bon match, que ce soit Koundé comme d'habitude, Pedri aussi. C'est un assez bon match sur la première mi-temps surtout, mais Lamine Yamal aussi bien évidemment. Mais sinon, à part eux, les joueurs titulaires, c'est de la pure merde, je suis désolé. Et on va parler aussi de la première mi-temps, qui a été absolument exécrable, je suis désolé. Proposer un niveau pareil, moi c'est ce que j'appelle un niveau exécrable, c'est ce que j'appelle une honte de proposer un niveau aussi dégueulasse. C'était quoi ce qu'on a vu? C'était immonde et c'est justifié. C'est justifié. Vous avez vu les joueurs qu'on a alignés? Peña, Sergi Dominguez, Gérard Martin, Eric Garcia, bon, j'ai rien contre lui, mais il est pas très fort. Ferran Torres, Pau Victor. Sur l'aile gauche, Pau Victor, c'est un buteur. Enfin, où est-ce que tu veux aller avec ça? Où est-ce que tu veux aller avec ça aujourd'hui face à une équipe de première division, que ça soit Osasuna, que ça soit je sais pas quoi, que ça soit n'importe quelle équipe, tu ne peux pas gagner avec une équipe aussi faible, avec une équipe avec autant de remplaçants. Et la première mi-temps en est la preuve. La première mi-temps est immonde. On n'a rien vu. On s'est fait tuer. C'est simple, on s'est fait tuer. On n'a pas existé de la première minute à la dernière minute du temps additionnel de la première mi-temps. C'était à chier totalement. On n'a rien proposé offensivement. C'était vide. C'était le néant. Et ça, c'est à juste titre, parce qu'on a eu certaines personnes qui nous ont bien aidé dans le sujet, sur lesquelles on reviendra, au hasard Ferran Torres, et défensivement, on s'est fait c'est très simple, on s'est fait détruire. Et encore une fois, on le savait, quand tu alignes Gérard Martin et Sergi Dominguez sur la même équipe, on l'avait vu face à Villarreal, c'était catastrophique. Aujourd'hui, on se demande comment on a pu réussir à gagner ce match, tellement ces deux joueurs puent la merde. Je suis désolé, ils n'ont aucunement leur place dans le Barça A et encore moins dans le Barça B. Ils sont dégueulasses, faut vraiment les vendre. Ils sont à chier, aucun avenir dans le foot. Même moi, je suis meilleur qu'eux. Donc, défensivement, bien évidemment, on s'est fait détruire les fesses. Pardonnez-moi du terme, on s'est fait détruire. On avait aucun
aucun contrôle sur le ballon. On se faisait mélanger comme pas possible. Et d'ailleurs, maintenant, on va revenir sur l'arbitrage qui, bien évidemment, a été dégueulasse comme à leur habitude. Parce que le premier but, ok, rien à dire. On prend, erreur de notre part. On pue la merde. Voilà, classique. Deuxième but, comment tu peux expliquer que Pau Victor reçoive un pisotone, il marche sur la semelle et qu'il n'y ait pas faute, en sachant que le but du Barça annulé contre le Rayo, c'était la même faute. Là, ça a été annulé. Bah, bizarre. Moi, je me permets de dire bizarre. Comme par hasard. Mais c'est pas le pire. Puisque, bien évidemment, on a trouvé d'autres exemples pour le Real Madrid. Et oui, car le Real Madrid a eu une faute sifflée pour ça. Et oui. Si vous ne le savez pas, Vinicius Junior a obtenu un penalty sur la même faute, bien évidemment, puisque la Liga est totalement corrompue. Ça ne sert à rien, effectivement, de ne se cacher derrière l'arbitrage sur ce match. Je suis bien d'accord, mais dire que l'arbitrage, c'est totalement du foutage de gueule. Certains diront que, moi je veux pas parler de complot, je m'en bats les couilles aujourd'hui. La Liga est complotiste. La Liga ne veut pas que le Barça gagne. Tous les matchs, c'est la même chose. Ce serait une fois par-ci, une fois par-là, les erreurs humaines, ça arrive. C'est normal, on n'en veut à personne. Mais tous les matchs, plusieurs fois par match, à un moment, moi, c'est ce que j'appelle de la corruption, un complot, d'accord? C'est très simple. Et pareil, sur Lamine Yamal, vous allez me faire dire, il y a pas faute. Le gars, il le prend, il lui faut par terre, il joue au judo ou quoi? Il y a clairement faute tous les jours. Je pèse mes mots. Il y a faute tous les jours. C'est du catch qu'il fait avec lui, mais il y a pas faute. La VAR n'intervient même pas. À quoi sert la VAR si c'est pour ne pas intervenir? Je ne sais pas, moi je ne sais pas. Après, sur la seconde mi-temps, honnêtement, on a vu quand même un peu de mieux, parce que je pense que Flick a dû défoncer les joueurs sur la mi-temps. Donc la seconde mi-temps, c'est vrai qu'elle est meilleure. On marque un but complètement gag sur une erreur monstrueuse du gardien d'Osasuna. D'ailleurs, on le remerciera, on lui fera des petits cadeaux. Mais sinon, après, on a essayé de revenir. On a eu plusieurs actions, je crois. On a eu une action de Lewandowski, et malheureusement, on n'arrive pas. Et après, le penalty pour Osasuna qui est totalement mérité, bien évidemment, je n'ai rien à dire sur le sujet, parce que Sergi Dominguez, il pue la merde également. Et donc, le penalty est mérité, le penalty nous tue. Après ils enchaînent avec un quatrième but absolument magnifique. Lamine Yamal réduit le score, d'accord, mais c'était déjà fini. Et d'ailleurs sur la seconde mi-temps, moi il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi tu fais sortir Lewandowski alors que tu reviens à 2-1, parce que Flick le fait sortir à 2-1, ça n'a aucun sens. Tu peux pas faire sortir ton buteur à ce moment-là, c'est impossible. Dans tous les mondes, c'est impossible de faire ce genre de truc. Et surtout, comment vous pouvez expliquer que Ferran Torres reste jusqu'à la fin de la partie et que Gérard Martin reste un nombre incalculable de temps? Pareil pour Sergi Dominguez, je crois qu'il sort à la toute fin parce qu'il a des crampes. Je sais pas, moi, je comprends pas, on voit pas le même match. Flick, il voit pas que c'est dégueulasse. Ça, c'était concernant le match. Une belle merde. Une honte absolue, une démolition, une humiliation qu'on a vécue. Et on va maintenant passer aux joueurs. Je vais en évoquer les trois plus belles merdes que je ne veux plus jamais voir de ma vie sur un terrain. En tout cas avec l'équipe du Barça. De ma vie, je ne veux plus les revoir. Le premier, on va commencer par le plus flagrant, l'homme du match de la clownerie, parce que j'appelle ces trois-là les trois clowns, les trois merdes, les trois inutiles, les trois corrompus, je sais pas, j'ai plus d'adjectifs. Le premier, c'est le roi, c'est Ferran Torres. Ferran Torres, ce n'est plus possible. À un moment, on joue à un monde professionnel, frérot. Si tu te rends compte que ce n'est pas ton niveau, juste tu te casses. Si tu aimes le Barça, d'accord, barre-toi. Avant, je pense qu'on pouvait en tirer 30 millions. Maintenant, je le vends gratuit. Vous voyez ce qu'on a fait avec Gundogan? Je le fais. J'en ai rien à foutre. Au moins on économise son salaire. Au moins on jouera pas à 10 contre 12 sur tous nos matchs où il est là. Ferran Torres, impossible de le revoir à partir de ce match. Même des contrôles, il ne sait plus les faire. Même des contrôles. C'est-à-dire qu'à un moment, il a raté tous ses contrôles, mais il a carrément passé une étape supérieure puisqu'après, il esquivait les balles. À quoi tu joues? T'as cru qu'on jouait à chat-souris, que t'étais une souris, frérot? Arrête ça tout de suite. Je ne sais pas à quoi tu joues, mais arrête-toi. Et le pire, c'est qu'après, il a quand même passé une nouvelle étape parce qu'en fait, lui, chaque match, il franchit des paliers. Premier palier, deuxième palier, troisième palier, c'est-à-dire qu'il en contre 2 contre 2. Ferran Torres vient tacler le défenseur d'Osasuna, c'est-à-dire que le frérot, c'est lui qui fait le contre, il vient tacler. Là, il y a carrément plus rien. Tu ne peux pas défendre ce joueur. Les seules bonnes choses qu'a fait Ferran Torres, c'est un poteau à la dernière minute du match et une percée, oui, très belle. Voilà, super. GG Ferran Torres. Tu nous as détruit 95 minutes sur 96. Tu as fait 2 bonnes actions sur le match. Et le pire, c'est qu'il joue 90 minutes. Super. Franchement, génial. Le prochain, parce que pour moi, c'est le deuxième, c'est son adjoint, son bras droit à Ferran Torres, c'est monsieur Gérard Martin. Pourquoi Hector Fort ne joue pas? Je me demande bien. Gérard Martin, tu pues la merde, d'accord? Il n'y a rien. Défensivement, c'est catastrophique. Il fait n'importe quoi. Toutes ses actions, c'est mauvais. Les passes,
elles sont pas bonnes. Des fois, il fait des relances pour l'adversaire directement. Ça n'a aucun sens. Les passes en retrait, des fois, c'était pas bon non plus. Défensivement, on l'a bien vu, on le savait, c'était à chier. À un moment, il arrive, il se permet de pousser le joueur dans la surface. C'était pas loin d'un penalty. Franchement, s'il y a penalty, moi, je dis pas que c'est honteux. Pour le coup, l'arbitrage, ça aurait pas été honteux d'attribuer un penalty sur ça. Offensivement, là, on n'a rien vu. C'est-à-dire que c'est le blanc offensivement. Pas de débordement, pas de centre, pas de dribble, rien. C'est rien. Donc moi, ce type, je ne veux plus jamais le voir de ma vie sur un terrain. Hector Fort, lui, il a prouvé de belles choses. Il a prouvé sur des gros matchs en plus. Atlético de Madrid, Athletic Bilbao, c'est des gros matchs. Il a prouvé beaucoup plus. Gérard Martin n'a pas le potentiel pour s'imposer au Barça. Hector Fort, lui, a le potentiel pour viser, on sait jamais, une place au Barça. Certes, il a pas l'air d'être parti avec une trajectoire comme Gavi, Pedri, Baldé, etc. Tu as dit Baldé, c'est catastrophique aussi, hein. Mais voilà, lui, il n'a clairement pas le niveau, faut le vendre. Et le troisième, le dernier clown, c'est Sergi Dominguez qui vient bien évidemment provoquer un penalty assez débilement alors qu'on sait tous que le joueur est tout seul, ça ne sert plus à rien. Le frérot vient, il tue le joueur dans tous les sens du terme. Bien joué mon gars, c'est super. Mais au-delà, franchement, c'est catastrophique tout ce qu'on voit parce que il y a rien défensivement, le gars n'est pas solide défensivement. Sergi Dominguez ne tient pas la route, que ça soit au niveau du duel physique, au niveau du placement, il n'y a rien de bien. Que ça soit aussi au niveau des relances, c'est mauvais, il n'y a aucune bonne relance. Au niveau du placement, au niveau de l'alignement, au niveau de tout ce que vous voulez, Sergi Dominguez n'est pas bon. Sergi Dominguez non plus n'a pas le talent pour s'imposer. Sergi Dominguez n'a pas les épaules pour s'imposer. Sergi Dominguez n'a pas sa place au Barça. Merci beaucoup les trois clones. Vous avez détruit notre match. Voilà, je pense qu'on va terminer sur ça. Avant de finir, un petit message pour Hansi Flick. J'ai totalement confiance en lui. On fait tous des erreurs, ça arrive à tous. Sa conférence de presse est quasiment parfaite puisqu'il assume toutes les responsabilités. Il dit que c'est sa faute. Bravo à lui pour avoir assumé ses torts. Il y en a qui ne l'auraient pas fait, comme par exemple Xavi, au hasard. Donc voilà, moi j'ai toujours une totale confiance en lui. C'est pas parce qu'on rate un match, ça arrive à tous. Surtout ce qu'il nous a prouvé depuis le début, ça arrive. Voilà, on est déçus bien évidemment, mais ça arrive. On prend une humiliation en plus. C'est compliqué, mais voilà, on va pas lui enlever notre confiance pour ça. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ne vous demande pas ce que vous avez pensé du match. Je pense que je sais très bien ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me follow sur tous mes réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos. Vous pouvez aussi me follow sur Twitter. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Et moi, je vous dis tchuss!